Vous est-il déjà arrivé d'être dans une conversation avec des amis ou de la famille et la discussion tourne sur un sujet que vous ne connaissez pas du tout? Vous ne comprenez rien à ce qu'il se passe? Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Grâce à ces quelques faits insolites que je vais vous raconter aujourd'hui, vous allez pouvoir briller en société sur des sujets historiques et mystérieux. Et pour ceux qui sont déjà calés sur le sujet, vous aurez quelques faits en plus qui vont piquer votre curiosité. C'est prétentieux? Ça l'est totalement. C'est totalement prétentieux. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour avoir les prochaines vidéos qui devraient arriver. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Commençons par une grande figure de l'histoire qui va se retrouver dans pas mal de conversations ce mois-ci, vu que le 22 novembre, le film de Ridley Scott sur Napoléon avec Joaquin Phoenix va sortir et je vais courir le voir, ça m'a l'air beaucoup trop stylé. On va parler de Napoléon, l'homme de guerre, l'empereur autoproclamé de France et l'homme déclaré le plus sexy de l'année 1804 d'après Révolution Magazine quand même. Avant de passer sur les faits insolites, nous allons faire un petit résumé très concis sur Napoléon. Napoléon est né en Corse en 1769. Il fait partie de la petite noblesse corse. Il se fait connaître grâce à sa carrière militaire, à ses victoires militaires plutôt. Napoléon, c'est le taux de réussite de bataille le plus haut de l'histoire. Sur plus de 45 batailles dirigées, en tant que général des armées, il en gagne 38. Et pas des batailles faciles, souvent en infériorité numérique, c'est grâce à son intelligence du terrain qu'il parvient pratiquement à chaque fois de gagner. Aucun autre chef des armées dans l'histoire a réussi un taux aussi spectaculaire qu'a fait Napoléon. Dans la foulée, Napoléon se dit légitime de s'auto-proclamer empereur de France. Rien que ça. Oui, parce que roi, pour lui, c'était un petit peu trop Moyen-Âge. Le peuple est impressionné par cette grande figure française qui réussit tout ce qu'il touche. Il fait un coup d'état en 1799 et s'auto-couronne empereur en 1804. Il a pris la couronne et il se l'est posée sur sa tête. Voilà, littéralement. Il a eu besoin de personne. Bon, on va pas revenir sur le fait qu'il sera banni par la suite et exilé sur une petite île italienne parce qu'il a été trop gourmand en conquête européenne. Ah, bah je viens de le dire. Oups. Imaginez-vous, un homme à la tête de la plus grande puissance européenne, grand empereur de France, relégué en paria sur une petite île. Il devait bouillir intérieurement, lui a l'ambition démesurée. Napoléon meurt en 1821 d'un cancer à l'estomac, lors de sa deuxième exil sur l'île de Sainte-Hélène. D'ailleurs, le fait que Napoléon ait souvent été représenté avec une main dans la poche de sa veste serait directement lié à son cancer à l'estomac. Et oui, bien que contesté par les historiens, sa douleur constante à l'estomac serait la cause d'un ulcère lié au stress. Ça doit être stressant, hein, toutes ces petites guerres. Et aussi, il a vécu 2 exils. La première sur l'île d'Elbe, après une campagne ratée contre les Russes. La deuxième fois sur l'île de Sainte-Hélène, après la défaite à Waterloo. Ça aurait pu être le premier fait insolite. Qu'il savait qu'il avait fait 2 exils? Je savais pas. Et oui, je commence bien avec cette info cruciale, mais qui fera son petit effet chez Papy René. Comme Jules César avant lui, il était terrifié par ces animaux. En même temps, regardez-moi ces petites bouilles du diable. Cette phobie des félins s'appelle l'europhobie, et non pas l'Eurovision, qui est la peur de la bonne musique que nous pouvons entendre sur France 2 tous les ans. La vision d'un chat pouvait lui provoquer des crises d'allergie ou même de tétanie. Il paraît même qu'un jour, il aurait sauté par la fenêtre de son palais pour échapper à un chat qui s'était introduit dans sa chambre. De voir l'homme le plus puissant de l'époque se jeter de la fenêtre de son palais parce qu'il y a un petit greffier dans le couloir, j'aurais payé très cher pour voir ça. Et oui, il a beau été la cause de beaucoup de morts, il a quand même un petit cœur qui bat la chamade. Il n'écrira qu'une seule nouvelle intitulée Clisson et Eugénie, qui raconte l'histoire d'un jeune militaire qui part à la guerre et qui ne peut pas vivre son amour avec la fille qu'il aime en France. Ça ressemble vachement à sa propre vie, non? La nouvelle est publiée en 1795, l'année où il est devenu commandant des armées en Italie. Donc quand t'allais à la librairie et que tu voyais un petit roman tout mignon, tout sympathique d'amour, et que tu voyais qu'il a été écrit par le chef militaire de l'armée française, eh bien tu le prends, tu l'achètes, tu le lis et tu l'aimes, surtout, parce que tu ne veux pas avoir de problème, tu veux pas finir au bagne.
Oui, voilà, il faut le savoir, il n'a pas fait que des grandes choses, Napoléon. L'esclavage a été aboli en 1794, juste après la Révolution française. Après 10 ans de liberté, Napoléon l'a rétabli dans les colonies en 1802. Comme un énorme retour en arrière, Napoléon veut reconstituer un empire colonial français en Amérique, pour des raisons de prestige et d'économie. Il rétablit l'esclavage pour l'argent, pour financer toutes ces guerres, ce que je trouve un acte barbare et dénué d'humanité. Saint-Domingue représentait à elle seule plus de la moitié de la production mondiale de sucre, donc énormément d'argent. Ce fut une très mauvaise décision stratégique de rétablir l'esclavage, car l'escalade de la violence à Saint-Domingue aboutira à la révolution haïtienne, et en 1804, la proclamation d'indépendance est déclarée. Et oui, à vouloir être trop gourmand, il aura perdu l'argent du sucre et des terres aux Caraïbes. Napoléon a une fascination pour l'Égypte. Il part donc en campagne militaire pour couper la route de l'Inde aux Anglais et au passage faire un peu de tourisme. Et oui, l'Égypte à l'époque était anglaise, il l'utilisait pour pouvoir rejoindre ses colonies en Inde. Et c'était pas la petite Angleterre, c'était la très grande Angleterre, la plus grande puissance de l'époque, navale et terrestre. Donc, le gros ego de Napoléon se dit que pour devenir la plus grande des puissances, il fallait détruire l'Angleterre. Elle a été très compliquée cette campagne égyptienne de Napoléon, voire même désastreuse. Un soulèvement de la population locale contre Napoléon est engagé au Caire. Les Ottomans, alliés des Anglais, entrent dans la danse et compliquent vraiment l'avancée des Français. La flotte française tout entière sera détruite à Gibraltar par la flotte anglaise, ce qui rendra compliqué le retour pour la France. Bref, c'est la merde pour Napoléon, mais dans tout ce caca, c'est à cette époque que la pierre de Rosette sera découverte. Un bout de pierre qui me permettra de traduire en partie les hiéroglyphes égyptiennes, l'écriture ancienne égyptienne. Car sur cette pierre, il y avait un texte écrit en hiéroglyphes et la traduction en grec ancien. Et le grec ancien, on comprenait à l'époque. On a pu traduire la partie en hiéroglyphes. Donc il n'y a pas que du nul dans cette campagne égyptienne. Napoléon a été attaqué par des lapins pendant une chasse aux lapins. Quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit déjà fake news, et en fait non, c'était totalement vrai. Mes yeux ont vrillé. Lors de cette chasse, les gibiers avaient été amenés pour s'assurer que l'empereur pourrait bien en attraper. Mais les animaux se sont tous dirigés vers le souverain et ont commencé à l'attaquer. Napoléon commence par en rire, des petits lapins tout mignons. Mais son expression devient plus tendue, alors que les bêtes continuent sans relâche de l'attaquer. Napoléon doit fuir vers sa calèche. C'est très drôle. C'est très drôle et en même temps, je sais pas ce qui s'est passé avec ces lapins. Napoléon doit fuir vers sa calèche. Les petites bêtes gagnent du terrain. J'ai vraiment l'impression de raconter la bataille de Waterloo, mais pas du tout. Ce sont des lapins. L'attaque cesse quand la calèche se met à rouler. Une belle frayeur pour notre chef de guerre. Finir en nourriture à lapin, une mort bête pour un homme aussi puissant. J'espère que ces 5 faits insolites vous ont plu. Je vais en refaire d'autres sur des sujets divers, très historiques ou mystérieux. Pour ceux qui s'intéressent à des jeux historiques, je suis en live Twitch pratiquement tous les jours de la semaine et le week-end, à part le lundi, mardi. Je live sur des jeux de survie, d'histoire, de stratégie. N'hésitez pas à venir. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse.